Bonjour Serge Lama. Bonjour. On est tellement heureux de vous recevoir sur cette antenne. Où sont passés nos rêves? C'est le nouvel album et c'est un événement. Il y a les grands chanteurs comme ça qui ont écrit des musiques pour vous, sur vos textes, sur ce qui est votre vie. Vous avez dit dans un livre, finalement, les textes, c'est moi, c'est mon autobiographie. Oui, je pense qu'à travers mes textes, on peut deviner en profondeur ce que je suis. Et là, les plus grands compositeurs, à mon sens, des 40 ou 50 dernières années pour certains, comme Adamo par exemple, et Julien Clerc et Cabrel, les plus grands compositeurs ont fait des musiques sur mes textes et on s'aperçoit que ça change tout. Oui. Ça change tout, ça fait un disque tellement différent de tous mes autres disques, alors que c'est toujours moi qui écris les textes, c'est toujours moi qui les chante. Et néanmoins, c'est un disque qui, quoi qu'on en pense, est complètement différent de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Oui, il y a une chanson qui s'appelle Les Muses. C'est l'inspiration, c'est la musique, c'est la chanson. C'est surtout la quête d'inspiration, c'est-à-dire le manque d'inspiration, ce qui arrive à tout le monde, la peur de la page blanche. Et ça arrive particulièrement à Francis Cabrel. Il avait un gros problème pour écrire son In Extremis, son dernier album. J'avais envoyé ce texte et puis je pensais qu'il allait faire une chanson pour lui. Puis finalement, il a fini son album et puis il m'a dit « Figure-toi que ça veut dire que maintenant j'ai écrit une musique sur les muses ». Alors, une chanson de Cabrel, évidemment, ça ne se refuse pas, puis c'était une musique magnifique. Et c'est à la suite de ça que j'ai eu le courage d'appeler les autres compositeurs. Parce que je me suis toujours sous-évalué. Et je ne pensais pas que tous ces grands mecs, ces génies de la musique comme Julien, pour moi, j'ai une admiration extraordinaire pour Julien Clerc. Et qu'il fasse deux musiques dans un de mes disques, c'est un honneur inimaginable. Calogero, qui est aussi un musicien formidable. Enfin, bon. On va en reparler, on écoute Les Muses. C'est le retour de Serge Lama. Sans vous, je suis naze. Sans vous, je ne vois plus le jour. Venez, venez, belle muse tant aimée, de vos étincelles m'offrir la fumée. Sur mes belles branches, les fleurs se sont tues. Sur mes pages blanches, rien d'écrit dessus. Chante, ma voix chante. De la lune, mon âme à zéro, plus rien sous la plume. Ça vous arrive, ça, vraiment, Serge, de l'inspiration, comme ça, la quête de la page blanche? Vous savez, c'est comme les saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, l'automne et l'hiver. Et il y a un moment, même pour les gens qui comme moi, écrivent tous les jours, qui, pour moi, ça aide beaucoup d'écrire tous les jours. Mais malgré tout, il y a des moments où vous écrivez des mots vides. Et puis, ça commence à vous inquiéter au bout d'un mois où vous voyez que vos mots sont vides. Puis tout à coup, ça y est, ça revient. Et puis, c'est le printemps, c'est merveilleux. Et vous écrivez enfin des chansons qui disent quelque chose, quoi. Oui, on va réentendre d'ailleurs Les Muses. Parce que là, il faut de l'inspiration pour écrire une chanson sur l'inspiration. Hein. Oui, et c'était pas simple à écrire. Et surtout, comme je l'ai dit, je l'ai écrit pour Francis au départ. Je pensais pas la chanter moi-même. Et puis, finalement, c'est une chanson que j'adore. Oui, elle est très belle. Elle fera partie du prochain tour de chant. On va vous applaudir à Pleyel. On va vous applaudir un peu partout en France. Oui. Ça va être un grand bonheur de retrouver ce public qui vous aime, Serge. Oui, pour moi, en tout cas, c'est un grand bonheur parce que le public, c'est tout pour moi et que c'est sur scène que je m'exprime vraiment. Alors oui, j'ai une hâte avec la peur en même temps, parce qu'il va falloir arranger quand même, comme ce disque a pris beaucoup d'importance, il va falloir que je chante quand même pas mal de chansons nouvelles. Je ne pourrais pas les chanter toutes, mais 7-8, c'est déjà beaucoup. Et arriver à les mélanger habilement avec les anciennes, c'est un travail qui n'en a pas l'air, mais c'est un gros travail. Et puis il faut que Sergio Tomassi, qui a fait les arrangements, enfin qui a guidé tous les arrangements, c'est pour ça que le disque est bien, c'est qu'il a réussi à à rendre cohérent ce qui pouvait être complètement dispatché dans n'importe quelle direction. Alors là, il va être obligé de refaire des arrangements pour la scène, pour les nouvelles chansons. Oui, regardez quelques instants encore. Au clair de la lune, rien dans la pluie, rien.
C'est merveilleux, finalement, comme ça, l'évasion, une chanson, la simple chanson. Ça a toujours été votre vie, Serge, de raconter à la fois vos états d'âme, votre vie, raconter l'environnement en 2 minutes. Depuis tout petit, j'écris depuis l'âge de 10 ans, 9 ans. J'ai écrit mon premier poème, j'avais, je crois, 9 ans. Et ma première chanson, j'avais 11 ans et demi, je l'avais d'ailleurs enregistrée dans mon dernier album. Il y avait 3 chansons nouvelles dans le dernier album, qui était un album de reprise. Et il y avait 3 chansons que j'avais écrites entre 11 ans et demi, la première, donc la Ballade du poète, et puis 2 autres qui avaient été écrites entre 12 et 13 ans. Qu'est-ce qui vous donnait envie d'écrire comme ça, gamin? C'était tous les gens que j'entendais, c'était l'arrivée, n'oublions pas que dans les arrivées en 53 arrive Bécaud, Brassens, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait allier à la fois le fait de chanter et le fait d'écrire, ce qui était mon rêve. Moi j'écrivais, j'aimais la poésie, j'aimais écrire, et donc je voyais la possibilité, dans le même métier, de faire tout ça en même temps, et c'est ça qui m'a poussé à écrire depuis toujours, quoi. Et depuis toujours, ils vous admirent, tous ces chanteurs qui vous ont écrit des musiques. Et regardez ce qu'ils disent de vous. C'est un poète, un immense artiste. Je dirais qu'il est ténébreux et tendre, voilà. Un mot seulement? Conviction, émotion. Avec Serge, chez les Muettes, une référence, un modèle. Chanteur populaire. Si bémol? Une référence, un chanteur populaire. Ça vous plaît de dire que vous êtes un chanteur populaire? Bien sûr, parce que la chanson est d'essence populaire. La chanson n'a pas d'autre vocation que d'être populaire. Et là, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a un grand chanteur populaire qui a reçu le prix Nobel. C'est Bob Dylan, et à travers lui, c'est toute la chanson du monde entier qui, en tant que genre, parce que je vois des gens qui disent est-ce que c'est le plus grand auteur, est-ce que c'est le plus grand mélodiste? J'ai lu plein d'articles comme ça chez vos confrères, et c'est pas la question. La question, c'est de savoir s'il a fait des bonnes chansons. Et une chanson, c'est 50% de mélodie et 50% de texte. Et puis l'interprète aussi apporte beaucoup de choses. C'est ça une chanson. Oui. Et ce qui a été couronné au Nobel, c'est la chanson. Un genre, les victoires de la chanson, voilà. Ce qui est formidable, c'est que vous avez toujours refusé de vous enfermer dans un genre. Vous dites c'est un ghetto, un genre. Et vous avez dit de vous, d'ailleurs, c'est dans le disque, vous êtes la fête foraine de la mélancolie. Oui, c'est un peu ça. Quand on écoute mes chansons, même mes chansons les plus joyeuses, comme Les Petites Femmes de Pigalle, qui ont l'air joyeuses, et c'est Datin, qui avait un génie de la musique, qui malheureusement, je l'ai perdu tout de suite. Il est parti, le pauvre. Et il a eu le génie d'écrire une musique complètement comment on appelle ça, de revue, une musique de revue sur un texte qui n'était pas si joyeux que ça. Vous faites un peu partie du calendrier de nos vies, avec vos chansons. J'en suis fier en tout cas. Et j'allais presque dire, d'un kit de survie pour l'île déserte. C'est-à-dire que vos chansons parlent de tout, de la vie, et que finalement on peut y trouver des choses extraordinaires dans la vie pour tout le monde, universelle. Écoutez, j'espère. J'espère, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. C'est un nouvel album événement. Où sont passés nos rêves. Serge Lama, c'est un bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Merci, au revoir.